Bonjour à tous, nous sommes à nouveau ensemble pour une nouvelle édition de Training Zone. Nous tournons aujourd'hui cette édition au sein de Factory Fitness qui est en région lyonnaise. Donc je vous invite à venir voir cette salle de sport qui est très belle comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui nous sommes à nouveau ensemble avec René. Bonjour René. Bonjour Nathalie. Et donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être la musculation et l'endurance. Alors pendant longtemps, on a mis en garde les sportifs d'endurance par rapport à la pratique de la musculation dans leur sport, notamment par rapport à la prise de poids que ça pourrait engendrer dû à l'hypertrophie ou la transformation de leurs fibres, ou voire même la forte congestion que ça pourrait apporter dans la pratique de leur sport et l'entrave à la circulation sanguine que ça pourrait engendrer. Alors aujourd'hui, on en est où par rapport à tout ça ? Voilà, donc le but en fait, c'est de ne pas se disperser dans deux efforts antagonistes. Ça, c'est évidemment la chose, le principal souci. Antagoniste, comment on peut expliquer cet antagonisme ? Cet antagonisme, il provient du conflit qu'il peut y avoir entre la protéine mTOR et la protéine AMPK. En fait, la protéine mTOR régule la croissance musculaire, la prolifération cellulaire et même la synthèse protéique. Bref, c'est la clé de voûte de l'anabolisme. Et la protéine AMPK, protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate, si on veut tout remettre dans le bon sens, elle régule, c'est la clé du métabolisme énergétique. Donc on s'est aperçu que selon comment on procédait, eh bien évidemment, la protéine AMPK peut inhiber la protéine mTOR. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que suite à un effort aérobique, pendant les heures qui vont suivre, eh bien, il est impossible qu'il y ait un processus de développement musculaire qui s'enclenche, puisque la protéine mTOR est inhibée. D'accord. Donc ça va à l'encontre des craintes que l'on avait, cette peur omniprésente d'améliorer l'hypertrophie musculaire, mais ça veut dire qu'elle est toujours probable si on s'entraîne mal. Mais si on a un entraînement adapté à l'endurance, effectivement, cette crainte, elle s'effondre. C'est-à-dire, tu me disais que d'avoir 2 entraînements d'endurance par semaine inhibait justement... Voilà, il suffit de 2 grandes séances d'endurance pour inhiber l'anabolisme musculaire. Donc je suppose que pour les sportifs d'endurance, la musculation doit être spécifique. Effectivement, et c'est là où il y a eu un petit peu les incompréhensions. C'est vrai que si on s'entraîne d'une certaine façon, on va favoriser l'hypertrophie, mais on sait qu'on peut s'entraîner d'une façon qui permet d'augmenter la force sans aller dans le domaine de l'hypertrophie. Ça, c'est important. Donc, plusieurs études nous ont démontré, par exemple, qu'au bout de 2 semaines de musculation, avec des charges relativement lourdes, eh bien, on a pu améliorer le soutien à VO2 max de plus de la moitié. Par exemple, on est passé de 6 minutes 30 à 10 minutes 12, c'est-à-dire par rapport au groupe de contrôle, celui qui faisait normalement son entraînement d'endurance sans faire de la musculation, eh bien on a presque doublé. Donc c'est quand même intéressant. Une autre étude aussi nous démontre, notamment par le professeur Haggard, qui est un spécialiste des adaptations induites par l'entraînement de force, qu'au bout de 12 semaines avec des cyclistes, eh bien, il s'est aperçu que les performances avaient été augmentées. En plus qu'il n'y avait pas eu d'hypertrophie musculaire, que les fibres de type 2X avaient diminué au profit des types 2A, qui sont moins consommatrices d'énergie, et qu'il n'y avait aucun problème de changement au niveau de la vascularisation. La densité tissulaire des capillaires était restée la même. D'accord. Donc comment concrètement on peut expliquer les bienfaits de la musculation pour les sportifs d'endurance ? Alors le problème, ce qu'il y a, c'est que ce qui est vite acquis est vite perdu. On sait, et depuis longtemps les sportifs d'endurance le font, pendant la période de saison, ils font souvent de la musculation, et souvent de bonnes séances de musculation. Or, peu de temps après, si on ne continue pas... À l'approche de leur saison, ils arrêtent la musculation. Ils arrêtent complètement la musculation, si bien qu'en très peu de temps, les effets bénéfiques se dissipent, et puis on n'en retire rien finalement. Et justement, on ne fait plus de musculation après, à cause des craintes que tu as évoquées tout à l'heure. D'accord. Évidemment, oui, on va prendre de la masse musculaire, comme si la masse musculaire te sautait dessus brutalement. Non. Alors, il y a une étude très intéressante faite par un entraîneur finlandais, Bernd Brøndstad, qui s'est occupé de cyclistes. Et donc, il s'est aperçu qu'il arrivait à préserver les acquis de la musculation après la période de préparation off-saison,
simplement avec une séance de 20 minutes par semaine, D'accord. mais avec de la musculation lourde. Et le protocole qu'il a mis en place, c'était des séries de 6 répétitions réparties sur 4 exercices. Donc je répète, de la Oui. musculation lourde, parce qu'on ne penserait Oui. pas justement que ça Exactement. va avec l'endurance. Exactement. Il ne faut pas confondre l'endurance générale et l'endurance musculaire. C'est deux secteurs très différents, hein, qu'il faut bien dissocier. Donc il s'est aperçu qu'avec peu de travail, mais si on employait la bonne méthodologie, eh bien, il arrivait à préserver les acquis de tout ce qui avait été fait avant la saison. D'accord. Ce qui était très intéressant, parce que d'abord, ça prend peu de temps pour des gens qui Oui, ont... 20 minutes, ça. Ah oui, parce que la pratique de leur discipline exige beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'était intéressant et c'est une étude qui est très intéressante dans ce sens-là. Peu de temps, mais savoir si on fait ce qu'il faut, en peu de temps, on préserve les avantages qui ont été acquis. Tu m'as parlé d'une étude où justement ils ont remplacé 30% du temps d'entraînement par de la musculation et où il y avait justement des effets bénéfiques Voilà, c'est une étude sur l'endurance. finlandaise sur des spécialistes de la course d'orientation. Simplement, on a fait 2 groupes. Un groupe a enlevé 30% du temps consacré à l'endurance pour de la musculation. L'autre groupe est resté pareil, À continuer son entraînement. Exactement. Et bien, on s'est aperçu qu'au bout de 9 semaines, eh bien, tous les athlètes du premier groupe, ceux qui avaient pratiqué la musculation, ont amélioré leur temps sur 5000 mètres et de façon significative. Donc ça s'avère très intéressant. Et puis, comme je voulais le souligner, l'endurance ne se résume pas à la VO2 max. Dès les années 70, on s'est aperçu que la qualité gestuelle était vraiment importante en temps de diminution du coût énergétique. En effet, on a plusieurs études d'ailleurs ont été consacrées à ce sujet sur des coureurs déjà de bon niveau. On les a soumis à l'entraînement en musculation pendant plus de 2 mois. Et effectivement, on s'est aperçu qu'au bout de ces 2 mois, eh ben, les temps de contact sur le sol étaient réduits. Et d'autre part, la consommation d'oxygène à une vitesse donnée avait diminué. Donc le coût énergétique s'était abaissé. Et d'autres études, un petit peu plus poussées, a démontré que la musculation permettait une préactivation des muscles des mollets et du quadriceps, c'est-à-dire pendant les millisecondes qui précèdent l'impact sur le sol, ça permet aux athlètes de ne pas s'effondrer. Donc c'est important, ils peuvent se grandir et en plus ça les permet de se propulser vers l'avant plus facilement. C'est ce que les spécialistes, entraîneurs des sports d'endurance appellent la qualité de pied. Et donc on s'aperçoit que cette qualité de pied, elle est améliorée par la musculation. Donc on comprend bien que la pratique de la musculation et l'endurance donc, ne sont pas antinomiques. Au contraire, bien, on augmente les performances en pratiquant de la musculation spécifique. Je vous remercie pour nous avoir suivis à nouveau pour cette nouvelle édition. Et comme d'habitude, si vous souhaitez mettre des commentaires, nous avons eu d'ailleurs des petits commentaires sur la dernière vidéo qui était sur le full body. On les prend en considération et ça sera le thème de nos prochaines éditions. Je vous remercie, à bientôt.